ici, nous avons donc l'écran principal. À gauche, c'est la gestion directe des moteurs. Ici, vous pouvez gérer la lumière, simplement en l'allumant et en l'éteignant directement. Et ici, ce sera pour le réglage de la température. Également, ici, ce sera le bouton qui vous permettra de rentrer dans le menu. Donc là, on voit d'afficher la température. Et ensuite, on retrouve le mode Ready ou Rest. Donc ça, c'est Ready, c'est le mode qui vous permet de maintenir le spa en température. On peut le changer pour le mettre en mode économie d'énergie. Et ici, vous avez la gamme de température pour régler. Donc la gamme haute, on peut monter la température jusqu'à 40 degrés. En gamme basse, le maximum de la température, ce sera 37 degrés. Donc pour régler l'heure, on part dans le menu, encore, donc on peut avec le bouton ici, et ensuite on va faire 3 fois pour avoir le menu Set Time. Donc à ce moment-là, on appuie ici pour monter, les heures elles clignotent, donc on règle par exemple 10h30. Donc on valide avec Light pour les heures, et puis on monte ici pour aller régler à 10h30. Si on a été trop haut, voilà, il suffit de redescendre et on valide. L'heure est réglée. Afin de passer du mode Ready au mode Rest, donc on prend le bouton Action et on va chercher Mode. Voilà, donc quand on est dans Mode, on appuie sur le bouton Action et ça change en Rest ou en mode Ready ou en mode Rest. Donc là, on passe sur le mode économie d'énergie, on valide avec Light et on est passé en mode économie d'énergie. Régler la température, donc déjà on va chercher si on veut la gamme basse ou la gamme haute. Donc là on est en gamme haute, donc pour passer en gamme basse, on appuie ici sur Temp, là vous voyez que le range clignote, et hop, avec la petite flèche on voit qu'on est passé en température basse. On rappuie, on passe en température haute, d'accord. Donc on va aller en gamme basse, on valide, et là on voit donc que pour régler la température, on va pouvoir monter maximum jusqu'à 37 degrés. Et on s'arrête, d'accord? C'est le maximum de la température sur la gamme basse. On attend que la température arrête de clignoter. Elle réaffiche la température réelle du spa. Et si finalement on veut monter son spa jusqu'à 38 degrés, donc on reprend le bouton action ici, on va chercher... Pardon, je l'ai raté. On va chercher le menu, on revient, voilà, on va chercher le menu Temp, on valide, on passe en gamme haute, et là, quand on va régler la température, vous voyez, on peut monter jusqu'à 40 degrés, donc par exemple la mettre à 38. Ensuite, pour valider, on attend, et la température est réglée pour monter jusqu'à 38. Type de filtration, donc on va aller rentrer dans le menu filtration, donc c'est, on appuie une fois ici, et 7 fois sur Light. Jusqu'à ce qu'on ait FLTR, donc l'augmentation de filtration qui apparaît. D'une fois qu'on a ça, on rappuie ici et on voit l'heure de début, d'accord, BEGN, soit begin. Donc on appuie ici, voilà, il y a les heures qui clignotent, donc on va dire qu'on va commencer le cycle de filtration à 18h. Voilà, on valide les heures, les minutes donc elles sont bonnes, on valide. Ensuite, Run HRS, ça veut dire combien de temps est-ce qu'on demande le spa qui filtre. Donc, on appuie ici en haut et on règle, on veut qu'il filtre pendant 3h30. On valide les heures, on valide les minutes et c'est bon. Donc là, votre cycle de filtration est bien enregistré parce que vous voyez qu'il apparaît l'heure de fin, d'accord, filtration 1 finie à 21h30. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième cycle de filtration. D'accord, on rappuie ici, donc ça c'est le 1 qui clignote. Là voilà, on arrive au cycle de filtration numéro 2. Donc, en cycle de filtration numéro 2, c'est le même principe de fonctionnement. Donc d'abord, on a un écran où on nous demande est-ce que oui ou non vous voulez un cycle de filtration. Donc si c'est off, on n'en veut pas. Si c'est on, on en veut un. D'accord, donc là, on va dire qu'on en veut un. On valide avec Light. Et ensuite, pareil, on règle l'heure. Donc on va dire que c'est le matin à 10h30. On valide les heures. On valide les minutes. Et le temps, on va dire qu'on va filtrer 1 heure le matin. Donc, hop, on passe 1 heure. Et on valide. Voilà, le cycle de filtration numéro 2 est bien enregistré. Et ensuite, on va partir ici pour revenir jusqu'à la température, pour revenir au menu principal. Maintenant, si vous décidez que vous ne voulez pas mettre de cycle de filtration numéro 2,
Dans ce cas-là, on repart dans le menu filtration, d'accord? Donc on appuie 7 fois. Hop là. Ok, on est dans le cycle de filtration numéro 2. On est ici et là on va le passer sur off. On valide et le cycle de filtration numéro 2 est annulé. Il y a une option intéressante sur cet ordinateur de bord, c'est qu'on peut renverser l'écran. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le spa, si vous n'avez pas eu à lire à l'envers, vous pouvez modifier l'affichage. Donc, vous appuyez sur le bouton action dans le menu, 4 fois sur Light, et là vous avez le menu Flip. Donc ici, on rappuie ici, vous voyez, hop, ça s'est retourné. On valide, et ensuite la température est affichée pour que vous puissiez la lire depuis le bassin. Si vous voulez revenir à un affichage normal, de la même manière, on appuie sur le bouton action ici. On va faire 4 fois pour retrouver Flip. Et ici, à nouveau, on inverse et on valide. De procéder au verrouillage du spa. À savoir, il y a 2 types de verrouillage. Soit un verrouillage complet, où vous ne pourrez plus accéder à aucune commande du spa, ou alors un verrouillage uniquement en ce qui concerne la température. Donc là, on va voir pour commencer le verrouillage complet. Donc on appuie sur le bouton Warm pour entrer dans le menu et 5 fois sur le Light. Et on arrive dans le menu Lock, donc le verrouillage du panneau de commande. Donc ensuite, une fois appuyé ici, une fois sur Light pour qu'on voit apparaître PANL, c'est-à-dire le panneau de commande complet. Et ensuite ici, on vient choisir, donc là on voit Off, c'est-à-dire qu'il n'est pas verrouillé. On rappuie une fois, là il est verrouillé. Et oui, on veut le verrouiller, on valide avec le bouton Light. Donc là maintenant, comme il est tout verrouillé, si j'appuie sur le G, il ne marche pas, il y a écrit Lock. Donc afin de déverrouiller le panneau, il faut appuyer en même temps sur Warm et 2 fois sur Light. Et là, vous voyez Unlock, c'est-à-dire que le panneau est bien déverrouillé. Et maintenant, je peux à nouveau allumer les G. Pour concerne le verrouillage partiel, on refait la même manipulation, c'est-à-dire 5 fois appuyer sur Light pour arriver au menu Lock. Là, on voit ici proposition du blocage de la température, c'est ce qu'on veut. Donc on rappuie, là il n'est pas actif, on rappuie encore une fois, et là, oui, ça nous propose de l'activer. Donc on valide. Donc ici la température est bloquée, ce qui veut dire que si je repars ici, vous voyez, ça ne me permet pas de modifier la température parce qu'on voit que c'est Lock. Donc on veut déverrouiller ceci, donc à ce moment-là on appuie sur Warm, mais en même temps 2 fois sur Light, et là c'est débloqué, et on peut à nouveau modifier la température du spa. Si vous voulez changer la cartouche de filtre, il faut que tous les moteurs soient éteints, donc c'est pas forcément facile parce que peut-être que vous allez changer votre cartouche de filtre pendant un cycle de filtration. Donc dans ce cas-là, vous avez un mode attente que vous pouvez programmer sur le tableau de commande pendant 1 heure. Et ainsi, tous les moteurs, même s'il y a une filtration en cours, vont être bloqués. Donc pour activer ce mode attente, on appuie 1 fois sur Warm et 6 fois sur Light. Jusqu'à ce que le mode Hold apparaisse. D'une fois que vous avez appuyé ici, automatiquement, c'est validé, le spa va se mettre en attente pendant 1 heure et il reviendra à la normalité au bout d'1 heure.